Nella liturgia ogni preghiera cristiana trova la sua La place de sorgente. la prière dans la vie de chaque croyant a été le thème central de la catéchèse de Benoît XVI lors de l'audience générale qui s'est déroulée ce mercredi place Saint-Pierre. Le pape a souligné comment, dans le Christ uniquement, on peut dialoguer avec Dieu Père en tant que Fils. Pour ceci, la prière chrétienne consiste à regarder constamment et de manière toujours nouvelle vers le Christ, parler avec lui, demeurer en silence avec lui, l'écouter, agir et souffrir avec lui. Mais n'oublions pas, a-t-il ajouté, que nous découvrons le Christ, nous le connaissons en tant que personne vivante dans l'Église. Ainsi, en participant à la liturgie, nous faisons nôtre la langue de la Mère Église, nous apprenons à parler en elle et pour elle. Naturellement, ceci advient de façon graduelle, peu à peu. Il est nécessaire de s'immerger progressivement dans les paroles de l'Église, à travers la prière personnelle, avec sa propre vie, sa propre souffrance, sa propre joie, dans un chemin qui transforme chacun de nous. La liturgie est avant tout action de Dieu à travers l'Église, qui a son histoire, sa riche tradition et sa créativité. Cette universalité et ouverture fondamentale, qui est propre à toute liturgie, a conclu le pape, est une des raisons pour lesquelles elle ne peut être créée ou modifiée par la seule communauté ou par les experts, mais elle doit être fidèle aux formes de l'Église universelle. Che dona luce a tutte le altre nostre relazioni. Del Beato Papa Giovanni XXIII. Demain jeudi, je me rendrai au sanctuaire de Lorette pour le 50e anniversaire du célèbre pèlerinage du bienheureux pape Jean XXIII dans cette localité mariale, advenue une semaine avant l'ouverture du Concile Vatican II. Je vous demande de vous unir à ma prière qui recommande à la Mère de Dieu les principaux événements ecclésiaux que nous nous apprêtons à vivre, l'année de la foi et le synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Puisse la Sainte Vierge accompagner l'Église dans sa mission d'annoncer l'Évangile aux hommes et aux femmes de notre temps. Possa la Vergine Santa accompagnare la Chiesa nella sua missione. Sans Dieu, l'homme finit par faire prévaloir son propre égoïsme sur la solidarité et sur l'amour, les choses matérielles sur les valeurs, l'avoir sur l'être. Il faut revenir à Dieu pour que l'homme redevienne homme. C'est la réflexion que Benoît XVI a proposée à tous ceux qui se sont rassemblés devant le sanctuaire de Lorette. Le pape a voulu y effectuer une visite pastorale pour le 50e anniversaire du pèlerinage historique de Jean XXIII en train de Lorette à Assise. Alors que le pape Roncalli avait confié le Concile Vatican II à l'intercession de la Vierge Marie, Benoît XVI a prié pour le travail du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation qui débute prochainement et pour l'ouverture de l'année de la foi. Du sanctuaire de Lorette, construit autour de la demeure terrestre de la Vierge Marie, le pape a rappelé encore une fois l'abandon docile de Marie à la volonté de Dieu, expliquant qu'aujourd'hui chaque homme peut être certain que Dieu libère notre liberté, la libère du repli sur elle-même, de la soif du pouvoir, de la possession, de la domination, et la rend capable de s'ouvrir à la dimension qui lui donne tout son sens, celle du don de soi, de l'amour qui se fait service et partage. Au cours de cette journée où l'Église fait mémoire de saint François d'Assise, Benoît XVI a enfin confié à la très sainte Mère de Dieu toutes les difficultés que vit notre monde à la recherche de la sérénité et de la paix, les problèmes de tant de familles qui regardent l'avenir avec préoccupation, les désirs des jeunes qui s'ouvrent à la vie, les souffrances de ceux qui attendent des gestes et des choix de solidarité et d'amour. Paolo Gabriele, l'ancien majordome du pape, a été condamné à 18 mois de prison. Le jugement a été rendu public ce samedi. Au terme de son procès, il était accusé de vol aggravé et encourait pour ce délit 4 ans d'incarcération. L'accusation publique, dans sa plaidoirie ce samedi matin, avait requis une condamnation à 3 ans de prison, mais le verdict rendu par les juges fut donc de 18 mois de réclusion en raison de certaines circonstances atténuantes. Il est également condamné au remboursement des frais de procédure. Le jugement a été lu par le président du tribunal, Giuseppe Dalla Torre, à 12h20, après un peu plus de 2 heures au cours desquelles les juges ont délibéré. L'avocat de la défense de Paolo Gabriele a annoncé qu'elle allait évaluer les motivations des juges avant de décider un éventuel appel. Benoît XVI a ouvert ce dimanche matin le synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Et devant les évêques participants au synode, le Saint-Père a proclamé docteur de l'Église Saint Jean d'Avila et Sainte Hildegarde von Bingen. L'évangélisation, a répété le pape, en tout temps et en tout lieu, a toujours comme point central et d'arrivée Jésus, et le crucifié est le signe distinctif par excellence de celui qui annonce l'Évangile, signe d'amour et de paix,
appelle à la conversion et à la réconciliation. Il y a deux aspects de l'annonce. L'annonce à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et son message de salut, et d'autre part la nouvelle évangélisation, orientée principalement vers les personnes qui, tout en étant baptisées, se sont éloignées de l'Église. L'Assemblée synodale qui s'ouvre ce dimanche matin est consacrée à cette nouvelle évangélisation pour favoriser chez ces personnes une nouvelle rencontre avec le Seigneur, qui seul remplit notre existence de sens profond et de paix, pour favoriser la redécouverte de la foi, source de la grâce qui apporte la joie et l'espérance dans la vie personnelle, familiale et sociale. En conclusion de son homélie ponctuée de références bibliques et théologiques, Benoît XVI a souligné qu'il y a une correspondance entre la crise de la foi et la crise du mariage, parce que ce dernier est fondé sur cette grâce de Dieu que l'homme d'aujourd'hui ne reconnaît plus. Pour surmonter cette crise, une nouvelle réconciliation avec Dieu est donc nécessaire. En cette année de la foi qui commence le 11 octobre, date anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, il est nécessaire de prier de nouveau le rosaire. C'est ce qu'a déclaré Benoît XVI aux fidèles avant la prière de l'Angélus. Le pape a noté que ce dimanche est à Pompéi le jour de la traditionnelle supplique à Marie, reine du rosaire. Avec le rosaire, a-t-il dit, laissons-nous guider par Marie, modèle de foi, dans la méditation des mystères du Christ, et jour après jour, nous serons aidés à assimiler l'Évangile afin qu'il donne forme à toute notre vie. Par conséquent, a conclu le pape, je vous invite à prier le rosaire personnellement, en famille et en communauté, en se mettant à l'école de Marie, qui nous conduit au Christ, le centre vivant de notre foi. La nouvelle évangélisation signifie coopérer avec l'œuvre de salut de Dieu dans l'histoire. Prenant la parole, le pape a insisté sur ce point pour le début des travaux du synode des évêques. Dans un discours prononcé au pied levé, Benoît XVI a commenté quelques passages de la prière de la 3e heure, récités ensemble avec les pères synodaux. Le pape a particulièrement souligné le fait que Dieu nous fait participer à son œuvre de salut à travers Jésus, en ouvrant notre réalité à l'avènement divin. Confesser sa foi, à la façon des premiers chrétiens, veut dire la communiquer au monde, en trouvant la manière de la rendre compréhensible à travers l'amour pour les autres. Le chrétien doit s'enflammer de passion pour son prochain et cela se traduit dans l'évangélisation, qui rend l'évangile non seulement parole, mais aussi et tout autant réalité vécue. La sécularisation dans les dernières décennies du siècle passé a été un tsunami qui a déstabilisé tout le paysage culturel, emportant avec lui les indicateurs sociaux tels que le mariage, la famille, le concept de bien commun et la distinction entre bien et mal. Ainsi l'a souligné le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington, dans la Relatio, le rapport qui a ouvert les travaux du synode des évêques dédié à la nouvelle évangélisation en présence du pape. Dans ce contexte, la nouvelle évangélisation n'est pas un programme, mais plutôt une manière de penser, de voir et d'agir, basée sur une profonde connaissance de la doctrine, centrée sur le Christ et sur l'Église, et partie essentielle d'un témoignage personnel, solidement nourri par la foi. Cependant, a également remarqué le cardinal Wuerl, ceux qui s'investissent dans la nouvelle évangélisation ont besoin d'être unis à l'Église, à son évangile et à ses pasteurs. Signe de la nouvelle évangélisation, les mouvements ecclésiaux et les nouvelles communautés sont une grande bénédiction pour l'Église d'aujourd'hui. In hanc synodum advenit omnibus rebus imparatus. C'était l'effervescence samedi dernier au Vatican. Les journalistes du monde entier étaient venus suivre l'événement médiatique de l'année, l'issue du procès de Paolo Gabriele, le majordome du pape coupable d'avoir dérobé et photocopié une somme importante de documents confidentiels, des documents passés par les appartements pontificaux. À l'issue de ce procès éclair, Paolo Gabriele a été condamné à 1 an et demi de prison. La peine initiale était de 3 ans, mais les juges du Vatican ont pris en considération des circonstances atténuantes. Selon le tribunal, Paolo Gabriele, au service du pape depuis plus de 6 ans, exerçait son métier de façon satisfaisante. Mais surtout, les juges ont visiblement été émus par le repentir du majordome de Benoît XVI. Je me rends compte d'avoir trahi la confiance du pape, que je considère comme un père, confiait-il ainsi, au 2e jour de son procès. La peine annoncée par le tribunal est donc de 18 mois d'emprisonnement, mais rien ne dit que le majordome de Benoît XVI devra purger réellement cette peine. Il est fort probable en effet
que Paolo Gabriele soit gracié par Benoît XVI. Le pape, en tant que chef de l'État de la Cité du Vatican, dispose en effet de cette prérogative. La rapidité du procès, qui portait sur un seul chef d'inculpation, a montré la volonté du Vatican d'éteindre au plus vite, mais dans les règles, le feu provoqué par l'affaire Vatilix. Reste que ce procès n'a pas permis d'aller au fond des choses et de lever le voile sur les mystères dont l'existence a été révélée par les déclarations et les agissements de Gabriele, une personne unanimement considérée comme influençable. L'idée d'éventuelles rivalités ou dysfonctionnements au Vatican persiste encore. Dès lors, ici à Rome, la presse du monde entier attend les prochains rebondissements. Début novembre, dès la fin du synode sur la nouvelle évangélisation, devrait commencer le procès de Claudio Scarpelletti, informaticien à la secrétaire d'État et complice présumé de Paolo Gabriele. À cette occasion, le majordome du pape devra à nouveau se présenter à la barre du tribunal, cette fois-ci en tant que témoin. On le voit, le majordome du pape n'a pas fini de faire l'objet de toute l'attention médiatique. Je vous dis à la semaine prochaine.